Bonjour à tous. Merci à ce matin d'être là. Donc, je vous remercie de votre présence. Je voudrais tout d'abord m'adresser au rapport de Drapois en leur souhaitant une très très bonne année, la santé, la prospérité, la paix. Donc, bonne année à tous. Je vous communique pour commencer quelques informations. D'abord, l'ordre du jour d'aujourd'hui, qui est la validation du compte rendu du conseil municipal. En réalité, l'extension de la crèche et la fourmilière. En ressources humaines, la modification du tableau d'effectifs. En ressources humaines aussi, la synthèse du rapport social unique, RSU. En ressources humaines, la convention de mise à disposition partielle de deux agents administratifs. Le point numéro 5 est l'annulation jeunesse de l'aide financière. C'est une avance financière pour la mise en œuvre des actions anti-CL. Le point numéro 6, l'éducation, participation financière à l'école Romain Knecht. Voilà, donc le 13 décembre a été organisé par le CCRS sous l'impulsion de Cathy Denis, que je remercie, le repas des aînés. Plus de 205 personnes présentes ce jour-là, et nous avons distribué 320 colis. Le 15 décembre s'est tenue une réunion animée par mon adjoint à la sécurité Jean Quincès relative au dispositif de participation citoyenne qui s'inscrit dans le cadre de la démarche partenariale entre les forces de l'ordre, les élus et la population afin d'améliorer la prévention et la lutte contre la délinquance. Le 16 décembre, l'association Drap Gym a organisé une très belle manifestation de Noël sur le praticable tout neuf subventionné par le département et la commune. Le centre de soins et de prévention de Drap, situé à la Condamine, a ouvert de nouveaux créneaux horaires de consultation. Et donc, vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib et offre de nouvelles prestations, dermatologie, gynécologie, sans les rajouter des lits, puisqu'il y a une sage-femme, un cardiologue, il y a je crois qu'il y a aussi de la prévention. Le 23 décembre a eu lieu le traditionnel repas de Noël dans les écoles. La distribution dans les écoles aussi de livres différents pour chacun niveau avec un calendrier de l'Avent. La distribution de chocolat dans les EHPAD, il y a plus de 200 résidents. Le 27 décembre a été présenté un conte de Noël à la médiathèque au Centre culturel des Graves. Il suffisait d'y croire, c'était interprété par David Razon. Je vous demande maintenant de désigner. Comment? Je vous demande. Le 31 décembre. C'était le 27. Donc le 31 décembre, Le 31 décembre, l'association Fêtes et Traditions en collaboration avec Dimarco Traiteur a venu le réveillon de la Saint-Sylvestre. Le 2 janvier au 8 janvier, en collaboration avec la métropole Côte d'Azur, la commune a mis à disposition un espace sur l'esplanade Jean Ferrat pour déposer gratuitement les sapins naturels. Le 13 janvier se sont déroulés les vœux du maire à la population à Jean Ferrat. Et puis le 17 janvier, donc à la Condamine. Le 20 janvier, ce sont les vœux aux associations et le 22 janvier, ce sont aux entreprises. Voilà pour ce que. Le 25 janvier, reprise du jeu du cinéma. Le 4 février, reprise du thé dansant. Puis je voudrais remercier Jamel Alache pour ses interventions au cœur du quartier de la Condamine avec des jeunes. Des jeunes à qui il a proposé des vols à parapente, du débroussaillage. Il remercie le conseil pour l'aide financière apportée, qu'on lui a apportée. Il a effectué un travail de proximité avec les jeunes. Il est intervenu pour empêcher des dégradations de leur école. Donc il a fait des week-ends composés d'activités de sport aérien, de boxe, en plein air, avec beaucoup de déplacements sur les départements et hors départements. Il leur a donné le goût du travail. Il a été présent lors des fêtes du 25 décembre et 31 décembre. Prochainement, il va démarrer un chantier jeune défrichage de certains sites parapentes où les jeunes défricheront et nettoieront les spots. Les spots, c'est l'endroit où ils décollent. Ils ont en récompense des journées pente école.
Nous aurons donc ultérieurement étudié sa demande de subvention. Je vous propose tout de suite de désigner un secrétaire des séances. Secrétaire des séances, qui est candidat, Monsieur Jean-Pierre Montouclol. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc, tu peux faire l'appel, s'il te plaît. Vous le faites taper là ou... Non, c'est un micro, là. Rien à caper. Robert Nardelli. Martine Dunoyer de Ségonzac. Présent. Philippe Miller. Présent. Alexandra Dussault. Présent. Serge Digani. Présent. Sophie Esposito. Présente. Jean-Christophe Sénazandotti. Présent. Catherine Dini. Présente. Christine Decordier. Présente. Wabdallah Laftas. Présent. Gracienne Dodin, absente. Xavier Jarjanet. Présent. Thierry Bissian, procuration à Robert Nardelli. Vanessa Bojo. Présente. Michael Trucchi, procuration à Martine Dunoyer. Nathalie Digani, absente. Jean Kenses. Présent. Sabrina Divry. Présente. Jean-Pierre Moncouquiol, présent. Cathy Nicolas. Présente. Françoise Damilano. Présente. Romain Bianchi. Présent. Sandrine Guglielmino. Présente. Philippe Janin. Procuration. Absent. Ah, Procuration. procuration. Philippe Miller. Maëva Tomoré. Absente. Stéphane Vial. Procuration, moi j'ai envoyé déjà. Et Madame Chlorinde Marconi. Présente. Monsieur le maire, le courant est à toi. Merci. Merci Jean-Pierre. Je vous propose donc de bien vouloir procéder à la validation du compte rendu du conseil municipal du 8 décembre. Et je vous rappelle, si nécessaire, qu'il s'agit de valider ou non le compte rendu et dans cette dernière hypothèse de proposer une nouvelle formulation. Avez-vous des observations? J'étais pas présente, mais j'ai regardé le conseil municipal et en page 38, ou 38, 39, quelque chose comme ça, il y a un problème sur les noms. C'est pas Sophie Esposito, c'est Alexandra Russo qui parle. Possible, merci. On va regarder, c'est pas de problème. Merci. Merci de votre remarque. Allez-y, monsieur Bianchi. Alors, monsieur le maire, tout d'abord, en page 14, 14, c'est votre allusion sur le pantalon. Votre allusion sur le pantalon, alors je ne vais pas vous demander des excuses, monsieur le maire, c'est votre façon d'être. Par contre... Juste, je vous coupe, monsieur. Ne me coupez pas. Je vous ai simplement dit que je ne m'adressais pas à vous. Voilà, c'est tout. Écoutez, Alors, je regardais l'ASVP qui rentrait, qui avait son pantalon tout mouillé. Donc ça ne s'adressait pas à vous. Ah, d'accord. Donc, Voilà, déjà. ok, la SVP avait son pantalon mouillé. Voilà. Ok. Donc, par contre, à l'avenir, ça serait bien pour les débats, et je vous le demande, du par votre fonction et donc votre fonction au sein de cet hémicycle, d'avoir un comportement respectueux comme on vous respecte, monsieur le maire. T'as encore du compte rendu là? Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier dans le compte rendu? Oui, il a qu'à mettre dans le compte rendu qu'il ne s'adressait pas à moi, et donc il aurait pu le répondre de suite. Je l'ai dit de suite. Ah, écoutez, alors il n'y a personne... C'est marqué page 14. Monsieur le maire, excusez-moi, je ne vous ai rien dit. Voilà. Oui, mais il n'a pas dit que il aurait pu dire, comme aujourd'hui, une excuse en disant que la SVP avait son pantalon mouillé. On parle du compte rendu. Laissez donc compter, on va s'il pas vous plaît. inventer les Ne coupez pas la parole. Voilà, continuez. Je souhaite aussi revenir sur les propos de M. Jean Cassès qui ne sont pas inscrits à la fin et qui serait bien de retranscrire puisque ces propos ont été dits en conseil municipal. Sur des valeurs, vous pouvez, si vous voulez, je vous retranscrirai les propos exacts, là, je n'ai pas la teneur des propos, sur des valeurs qui sont ces valeurs plus importantes que les policiers municipaux et qu'il allait aussi s'occuper de mon cas.
pour relire tout ça. Vous avez fini, monsieur le conseiller municipal? Bien sûr, monsieur. Merci. D'accord, on passe au vote. Qui est contre? Moi j'ai des remarques à faire sur ce compte rendu, puisque Oui. je n'étais pas là. Oui. Et donc je l'ai attentivement lu, décortiqué. Le contenu de ce conseil municipal m'a beaucoup amusé, mais j'ai surtout été à nombreuses reprises énormément été surpris et négativement étonné par les propos du conseiller d'opposition, M. Romain Bianchi. Puisque le compte-rendu n'a pas fait l'objet de remarques de ta part concernant les points que je vais aborder, je vais uniquement reprendre tes propos concernant ma délégation au personnel. Je te cite, page 22 du compte-rendu. On parle qu'au sein de la commune, il n'y a plus de dialogue social. Pouvez-vous m'éclairer là-dessus? Point d'interrogation. Il y a toujours eu un dialogue social. Quand nous travaillions ensemble, il y avait un dialogue social renforcé. Et là, il me semble que ça s'étiole. Deuxième remarque de ta part, page 23 cette fois-ci, il n'y a pas eu de nouvelle réélection depuis ce jour, point d'interrogation. Alors je vais répondre à ces objections point par point, et je vais pour ça tenter de remettre les éléments dans le contexte. Premièrement, les élections professionnelles les dernières élections professionnelles datent de 2022, de décembre 2022. À cette date, tu étais premier adjoint. Et ce, jusqu'en mai 2023, si je ne me trompe pas au niveau des dates, date à laquelle le maire t'a retiré tes délégations. Les premières démissions des représentants du personnel, qu'on a largement évoquées, datent de janvier 2023 et les dernières de février 2023. À cette date, tu étais premier adjoint. Le dernier comité social territorial s'est tenu le 16 janvier 2023. Celui du 14 février 2023, qui était programmé, n'a pas pu se tenir, faute de quorum concernant l'absence des représentants du personnel. À cette date, tu étais premier adjoint. J'ai présenté en bureau des adjoints toutes les décisions prises en comité technique ou en CHSCT avant janvier 2023, et nous avons largement évoqué quasiment à chaque bureau des adjoints depuis février 2023, les difficultés rencontrées en l'absence de représentants du personnel pour tenir ces instances locales. En toute transparence, ce sujet a largement été évoqué aussi à de nombreuses reprises en conseil municipal, notamment à l'occasion de la présentation des délibérations liées au tableau des effectifs, et quasiment à chaque conseil municipal, il y a ce genre de délibération qui est proposé. Sur cette période, tu étais premier adjoint. Concernant cette problématique d'absence de dialogue social, enfin d'absence d'instance de dialogue social, et pour clore le sujet, je vais vous donner lecture d'un extrait de mail, je vais vous donner lecture d'extrait de mail du chargé de contrôle de la fonction publique territoriale suite à la sollicitation, suite à la saisine de la direction générale de la collectivité territoriale. Quelques points. Ça date de mars 2023. Tu étais premier adjoint à cette période. Quelques extraits. Les dispositions du décret ne prévoient pas l'hypothèse d'une absence de désignation de ses représentants par l'OS titulaire des sièges. Elles ne prévoient pas davantage d'hypothèses de dissolution pour cause de dysfonctionnement du CST, uniquement pour défaut d'effectifs suffisants. En outre, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 50 relatives au tirage au sort et à l'attribution des sièges vacants à des représentants de l'administration, ces dispositions étant réservées au cas où des sièges n'ont pas pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, il ne peut pas être davantage fait application du dernier alinéa de l'article 87 prévoyant une réunion du CST sans condition de quorum lorsqu'une première réunion n'a pas pu être ouverte faute de quorum. En effet, en l'espèce, il ne s'agit pas de pallier les absences des représentants du personnel, mais l'absence de désignation des représentants par l'OS titulaire dédié. Néanmoins, la désignation des représentants du personnel en remplacement des représentants démissionnaires étant réservée exclusivement aux organisations syndicales, conformément aux dispositions de l'article 18 précité, la réunion du CST est dans l'optique notamment de lui soumettre des projets de délibération du conseil municipal, relève de la formalité impossible.
je vais vous passer ça. Il en est ainsi en cas de circonstances exceptionnelles d'impossibilité proprement matérielle ou bien de refus de la part d'un organisme consultatif ou de certains de ses membres d'exercer sa mission afin de faire obstacle à l'exercice par l'autorité administrative de sa compétence. Voilà, donc la réponse est claire. Il n'y a pas d'instance sociale, ce n'est pas notre fait et on peut continuer comme ça sans aucun problème. Pardon ? Oui, j'ai pas fini, monsieur le maire. Ah non, j'ai pas fini. Non, parce que j'ai pas fini parce qu'il y a une autre. Excusez-moi, on refait le conseil municipal. Non, je suis toujours sur le compte rendu du dernier conseil municipal. Vous répondez à des questions du compte rendu. Je réponds aux remarques qui ont été faites par le conseil municipal d'opposition. Je termine et vous prendrez la parole après. Une autre phrase de ta part m'a fait bondir pour le coup. Je te cite, page 23 du compte rendu. On est en défaut de candidat avec une commune avec pratiquement 90 employés. Alors j'ai fait ressortir les effectifs depuis 2014, période où tu étais premier adjoint. Au plus fort de nos effectifs, nous étions dans la collectivité 69 agents au 31 décembre 2021. Source, synthèse du rapport social unique de 2021 qui a été présenté au conseil municipal. Je pense donc, Romain, que tu as confondu le hors-taxe et le TTC. Comment peux-tu sortir des inepties pareil en parlant de 90 employés? C'est de la désinformation. Tout ça n'est absolument pas sérieux, monsieur le conseiller municipal d'opposition. Et je laisse conclure le maire par rapport à ce que je viens de vous dire. Merci. Je n'ai rien à rajouter, c'est très bien. Et puis, quand on ne sait même pas le nombre de personnel que l'on a, on va 90, alors qu'aujourd'hui, et au moment où on était encore là, puisque depuis 2021, on est passé à 48. Bon, voilà, donc ça prouve tout le travail et tout le sérieux de notre ancien premier adjoint. Donc voilà, on va clore le débat. Merci. Prendre la parole par rapport à ça. Effectivement, donc Lorraine Marconi est intervenue sur des faits qu'elle a vus, même si nous n'étions pas là. Monsieur Bianchi, lui, était là, donc bon, il est intervenu. Il a essayé de prendre la parole tout à l'heure pour revenir sur un truc, vous l'avez coupé en disant non, mais là, c'est le compte rendu, on ne revient pas dans les faits. Et monsieur Mineur, par contre, vous le laissez un quart d'heure pour l'homme à Max, c'est lui en fait. C'est d'un côté, pas de l'autre. Pas vous, madame. Ah oui, pas moi, vous, parce que moi je suis pour la justice en fait. Je suis juste pour la justice. Si ça avait été l'inverse, je l'aurais fait aussi. Je me fous complètement qu'il ait de l'opposition de la majorité, je m'en fiche. Moi je ne vois que la justice. Vous accordez à certains ce que vous n'accordez pas aux autres. C'est inadmissible. On ne refait pas le conseil municipal, sinon on reprend toutes les questions. Et donc c'est normal de raconter des conneries en conseil municipal. Eh bien, écoutez, vous n'avez qu'à faire un tract ou écrire un truc, mais vous ne pouvez pas revenir sur le conseil municipal. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame, un ton dessous, on parle calmement. Au dernier conseil municipal, M. Bianchi s'est tout autorisé, même quand on lui a coupé le micro. Donc, aujourd'hui, ça a été fait proprement, avec beaucoup de respect, alors que lui, il n'en a pas eu. Voilà, donc, voilà. Alors, puis-je avoir la parole, monsieur le maire? Allez-y. Alors, merci pour votre exactitude et votre rectitude, monsieur l'adjoint. Tu peux me tutoyer, Romain. Alors, je vais continuer à vous voyer comme vous m'avez vouvoyé dans vos propos. Alors, monsieur l'adjoint, vous qui êtes si à cheval des chiffres, dans vos délibérations, il me semble, c'est peut-être moi, il me semble qu'il y a 2 erreurs. Et c'est bien que vous reveniez sur quelque chose qui est très juste et sur lesquels vous ponctuez, vous aimez la rigueur. Quand vous regardez la rigueur, comptez combien il y a de votants sur vos délibérations et les vôtres de délibération, il n'y a pas le nombre exact. Vous en rappelez pas? Vous avez pourtant bien relu le conseil municipal. Vous venez de le dire, monsieur l'adjoint. J'ai repris les propos sur mes... Monsieur l'adjoint, vous venez de dire que vous avez tout relu avec exactitude et vous avez été horrifié par mes propos. Par contre, ce qu'il faut, c'est regarder exactement combien il y a de votants. Je vais vous reprendre la date où monsieur Sénézandotti est parti.
vous avez omis d'enlever les deux, et j'en suis certain, vérifiez, les deux votes de M. Sénézandotti. M. Sénézandotti avait une procuration et il n'était pas là. Je suis désolé. Vous voulez que je le reprenne? Je le reprends. Donc, l'exactitude est pour tout. On fera Voilà. Donc, vous avez 3 délibérations, monsieur le maire. Non, mais il y a 3 délibérations qui ne sont irrecevables. Elles sont irrecevables puisque si vous les avez envoyées au contrôle de la légalité avec le nombre que vous avez inscrit sur votre compte rendu, monsieur le maire, ils sont inexacts. Monsieur Sénézandotti avait quitté le quorum. Monsieur Sénézandotti, vous aviez bien quitté le quorum parce que peut-être j'ai perdu. Moi, il y a un moment, oui, je me suis... Oui, mais c'est marqué dans le compte rendu. Oui, non, mais c'est ça. Allez-y, continuez, monsieur. Oui. Continuez, monsieur le conseil municipal. Allez-y, continuez. Donc, il est parti, donc il ne peut pas voter. D'accord. Donc, il y a deux... On va vérifier, monsieur. Non, mais vérifier, c'est tout vérifier, c'est écrit. Non, alors, si votre c'est compte rendu... L'exactitude... On va vérifier, s'il vous plaît. Monsieur le maire, l'exactitude de monsieur l'adjoint est à géométrie variable, comme le disait ma collègue Sandrine Guéguénuno. Il vérifie des points, des ponctuations, mais par contre, il ne s'affaire pas à quelque chose qui peut être, pour sa délibération, irrecevable au contrôle de légalité. Merci, monsieur l'adjoint. Merci, non, là, vous ne répondez pas, on passe. Ok. Ça fait partie des remarques qui sont normales. Donc, on est passé au vote? Non, on n'est pas passé au vote. On passe au vote? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Non. Ok, d'accord. Contre. Notez-les bien. Compte rendu des décisions du maire, donc avant d'aborder les questions à l'ordre du jour, conformément à l'article L2122-22 du CGT, et la délibération du conseil municipal à date du 28 mai 2020, portant délégation au maire pour la durée de son mandat, je vous rends compte de mes décisions prises depuis la séance du 28 décembre. Je passe la parole à monsieur Mineur. Alors effectivement, il s'agit d'une décision du maire visée par le contrôle de la légalité dont l'exécutif rend compte au conseil. C'est dans le cadre légal de la M57 que le conseil a approuvé lors du vote du budget 2023 le 7 avril 2023, délibération 26-2023, la fongibilité, laquelle est la faculté pour l'organe délibérant de déléguer au maire à travers cette décision la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre au sein d'une même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections à l'exclusion de crédit de dépenses du personnel. À ce titre, je vous sollicite une modification à travers les 2 chapitres 66-67 sur un montant de 11 688,90. Donc il n'y a pas de vote, c'était une information. On va passer donc à l'ordre du jour sur le point numéro 1. L'intercommunalité, l'extension de la crèche La Fourmilière, délégation de maîtrise d'ouvrage déléguée au CIVOM du Val-de-Banquière. Alex. Alors on en a déjà parlé lors notamment du dernier conseil municipal concernant la présentation du projet d'extension de la crèche de La Fourmilière pour l'accueil de 12 berceaux supplémentaires et le réaménagement aussi interne et externe de la crèche. Il n'y a pas que les travaux d'extension. Donc là, il y a un marché de maîtrise d'œuvre qui a été souscrit avec Ferla Architecture qui a déjà déposé le permis au mois de décembre, donc pour un montant de 250 000 € TTC, ce qui permet d'engager, on va dire, le projet et toutes les démarches administratives. Voilà. Il va permettre à l'architecte de pouvoir agir au nom de la commune pour ce dossier-là, sachant que les travaux globaux sont évalués à peu près aux alentours de 600 000 €. Ah oui, il est proposé, excusez-moi, d'affecter à l'opération les 250 000 € et d'autoriser le maire, avec le président, à signer la convention de maîtrise d'ouvrage, qui est annexée à la délibération. Merci. Merci Alex. Vous avez des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 2, délibération relative à la modification du tableau des effectifs pour M. Mineur. Alors, concernant cette modification du tableau des effectifs, deux points à aborder. Un agent technique, un titulaire qui fait fonction d'ADSEM, a été admis au concours d'ADSEM principal de 2e classe, donc nécessité de modifier le tableau des effectifs. Et la deuxième modification concerne l'adjoint technique à temps non complet sur le poste de papy trafic, dont les missions affectées nécessitent la réactualisation du taux d'occupation, passant de 6 heures hebdo à 12 heures hebdo. Voilà pour les modifications du tableau des effectifs. Il y a des questions? Oui. C'est juste un titre pour être informé. Le papy trafic qui passe de 6h à 12h, quelles seront ces nouvelles missions? Il n'y a pas de nouvelle mission, Ce sont les mêmes, c'est la volumétrie en fait. des heures. 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, ça fait 10 heures. Et à 11h30. Dès 11h. À 11h30 et 13h. Non, parce que il intervient le matin, à midi, enfin à 11h30, à 13h, et à la sortie d'école. 2, 4, 6, 8, ça fait 8 heures. Il ne reste pas 2 heures. Hein. Il reste pas 2 heures, donc c'est pour ça qu'il passe de 6. 4 fois 3, Ouais. 12 heures. Mais c'est pour ça qu'il passe de 6 à 10. Moi je voudrais bien savoir, si vous voulez, quelles seront ces missions. Il accompagne les enfants lors de certaines manifestations aussi. Et maintenant, il vient. Donc, voilà. D'accord. Entre midi Voilà. et 2, il n'y était pas à la base. Oui. On sortit à 11h et là. Ça a été rajouté. Ça a Non, mais en été plus, il rajouté. accompagne les enfants lors de certaines manifestations. On lui a demandé. Pour les sorties, ouais. Voilà. De toute façon, on ne verra que les heures qu'il fait, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Aujourd'hui, on a la chance d'en avoir trouvé un, et donc il est très 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 bien, très sérieux. Donc, ok. On a voté, non, on n'a pas voté. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le point numéro 3 qui est relatif à la synthèse du rapport social de la RSU, Philippe Miller. Alors effectivement, depuis le 1er janvier 2021, les collectivités territoriales doivent élaborer annuellement un rapport social unique réunissant l'ensemble des données relatives à leurs ressources humaines. Ce rapport constitue l'outil de référence pour renforcer la lisibilité de l'emploi public territorial. Au niveau de la commune, par rapport à ce rapport, vous trouverez quelques faits marquants en comparaison de 2021. Alors vous en avez 3 qui ont été mis en exergue, mais je vais en évoquer certains autres. La baisse des effectifs suite au transfert de la voirie à la métropole, donc on est bien sur 48,13 équivalents temps plein contre 62,90 en 2021. Les frais de personnel, forte diminution de ce budget relatif à la rémunération du personnel, puisque nous sommes passés de 2 261 000 à 2 15 000, 51% des dépenses en 2021, à peu près 40% en 2022. La baisse du taux global d'absentéisme. On est sur un taux global de 13,91. Alors ce qui apparaît dans le rapport avec un chiffre assez important de 49 jours d'absence par fonctionnaire intègre les CLM, les congés de longue durée et les congés de longue maladie. Mais si effectivement on neutralise ces CLM et ces CLD, on est à 13,91, qui reste un chiffre important. Ça reste un vrai sujet pour la collectivité. Il faut qu'on arrive à travailler encore là-dessus. Mais en tout cas, il y a une sensible amélioration par rapport à ça. On peut noter aussi la progression des jours de formation, avec 15 jours de formation. La progression des participations liées à l'action et à la protection sociale, et ce malgré l'absence d'instances de dialogue social. Ça ne nous a pas empêché de mettre en place des actions relatives à la protection sociale de nos agents territoriaux. Et puis on peut noter aussi une baisse des accidents de travail. Voilà, globalement, la synthèse que je peux vous faire sur ce rapport social.
Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le point numéro 4 à la délibération relative à la convention de mise à disposition partielle de 2 adjoints administratifs de la commune auprès du centre communal d'action. Philippa. Alors, comme vous le savez, nous avons un CCAS, un centre communal d'action sociale, qui est très actif sous l'autorité de Cathy Dini, qui fait un travail remarquable. Le CCAS conduit une politique volontariste auprès de l'ensemble de la population. Dans le cadre de ce CCAS, de nombreuses actions sont menées. Ces actions viennent compléter l'action principale réglementaire du CCAS d'aide aux administrés avec la gestion de l'aide sociale légale, l'aide de logements sociaux et d'accueil des publics en difficulté. L'organisation de toutes ces actions nécessite la mise à disposition partielle de 2 agents de la commune qui ne sont absolument pas actuellement valorisés dans le budget du CCAS. Et dans un souci dans un esprit de sincérité budgétaire, nous vous proposons sincérité budgétaire tant pour le budget du CCAS que pour le budget de la ville et de lisibilité des comptes publics par les élus et par les citoyens. Nous vous proposons de valoriser budgétairement la mise à disposition de ces 2 agents du CCAS de la commune à travers la mise à disposition d'un adjoint administratif pour la gestion de l'aide sociale légale, des logements sociaux, l'accueil du public en difficulté et l'organisation d'événements pour les seniors à hauteur de 30% d'un temps plein. Et deuxièmement, de la mise à disposition d'un adjoint administratif pour la gestion de la régie, en tant que régisseur, donc, pour le CCAS et l'été dansant, qui sont organisés par le CCAS à hauteur de 10% d'un temps complet. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, on passe au point numéro 5, qui est, alors je vais regarder ma place, la petite enfance. Voilà. Donc c'est l'attribution de l'aide financière pour la continuité des services proposés par l'OMJCL jusqu'au 29 février. Donc lors du dernier conseil, on a voté le transfert, on va dire, on confiait au CIVOM Val-de-Banquière les compétences enfants, jeunesse et politique de la ville. Pour autant, ces compétences seront transférées à partir du 1er mars et l'association doit continuer à fonctionner pour janvier et février, puisque je vous rappelle que ce sont les personnels notamment qui encadrent pendant le temps méridien, le temps périscolaire, les enfants à l'école. Et aussi voilà, tout ce qui est les vacances scolaires. Donc l'objectif, c'est de pouvoir leur attribuer une aide financière de 241 534 à 50% sur janvier et à 50% sur février, en sachant qu'il sera fait au 29 février un état du financement et des dépenses, savoir si on a trop versé. Bien sûr, il y aura une diminution de l'aide, en tout cas pour le mois de février. Voilà, ça a été évalué en fonction des charges, que ce soit financières au niveau du personnel, les charges salariales et les charges aussi de fonctionnement de l'association en matière de fluide et en matière d'achat de matériel. Je voudrais quand même remercier l'OMJCL pour toutes ces années, remercier le personnel, remercier son président, puis remercier le directeur, remercier le trésorier, à qui certainement, si je veux, en tout cas à la fin du conseil municipal, je passerai la parole, pour essayer de faire un peu la vérité sur tout ce qui se dit. Voilà, donc, d'accord, ok, voilà. Donc je vous remercie, vous passerez, monsieur le directeur, et puis vous transmettrez à tout le personnel tous les remerciements. De toute façon, on est là encore ensemble jusqu'au mois de mars. On a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Monsieur le maire, comme je vous avais prévenu, je suis obligée de partir pour des raisons médicales. Oui. J'ai donné ma procuration à Cathy. Merci. 10h34. Oui, des questions? Oui, monsieur le maire. Alors, je m'interrogeais simplement sur le montant de cette avance ou subvention à l'association. Pourquoi? Parce que si on le met à l'échelle d'un an,
d'un an, ça fait 1 449 000, chose que la commune n'a jamais donnée. Alors peut-être Sabrina, qui est notre conseillère municipale ou adjointe, maintenant déléguée, mais aussi trésorière adjointe de l'association, peut nous y répondre et peut nous éclairer là-dessus. Je peux le faire moi-même parce que je suis très au courant, mais je vais laisser parler, si elle veut bien, Sabrina, parce que je voudrais vous faire remarquer simplement que c'est une avance de trésorerie, que bien sûr, si vous la ramenez en 1 400 000, c'est exactement le budget de l'OMJCL à peu près, mais que c'est pas la totalité qui est versée par la municipalité. Vous avez là-dedans les subventions de l'État, les subventions de la CAF, les subventions de la métropole. Là aujourd'hui, nous ce qu'on fait, après je passerai la parole à Sabrina, là aujourd'hui ce qu'on fait, et je l'ai promis, c'est qu'on ne laissera personne sur le bord du chemin. L'OMJCL est avec nous jusqu'au mois de mars. Il faut assurer les salaires, et puis vous avez les détails. Donc, si vous posez des questions, vous les avez sous les yeux, puisque les renforts d'animateurs qu'on va payer, le recrutement des agents de tranquillité, qu'on a pris pour le 31, les salaires et charges de 87 267 pour le mois de janvier, la même chose pour le mois de février, l'achat, la location du matériel, ce qui amène à 241 000 euros que nous récupérerons en partie lorsque les subventions seront versées à l'OMJCL. Donc c'est une avance de trésorerie pour pouvoir donc pallier au manque de trésorerie de l'OMJCL, ce qui permettra à l'OMJCL et en tout cas à ses employés à la fin de mois de toucher leur salaire. Voilà. Oui, mais là on est sur N-1, 27 000 d'N-1, 27 000 de N-1, donc de l'année échue, c'est pas du fonctionnement, c'est plus du fonctionnement. Alors déjà, comme c'est stipulé, c'est bien marqué une aide financière, donc c'est bien pour pallier aux 2 mois qui restent à l'OMJCL au niveau des salaires, au niveau des frais fixes, au niveau des charges sociales, au niveau de tout ce qui a été payé avec les subventions de l'année dernière sur les salaires de l'année 2023 et que nous devons, enfin je parle au nom de l'OMJCL, qui doivent percevoir sur le premier trimestre 2024. Donc c'est bien une aide financière. Et à la fin de ces 2 mois, voire 3, parce que bon, l'OMJCL ne va pas s'arrêter le 28 février, hein. Elle va continuer parce que bien sûr, vous ne payez pas des charges le 29 février, vous les payez le 15 mars, vous allez les payer le 15 avril. Enfin, on connaît tous que dans l'année, pas tous, mais bon, la plupart, il y a des charges qui se payent au courant de l'année. Donc l'OMJCL va perdurer au moins pendant 1 an. Et donc, ce bilan sera fait, je pense, au 30 juin. On s'est mis d'accord avec les experts comptables et les commissaires aux comptes qu'au 30 juin, on allait faire un bilan de ce qui avait été donné par la municipalité et par ce qui ressort des bilans de 2023 de l'OMJCL. Et là, nous ferons un point vraiment correct et au plus juste. Je tiens quand même à dire que la situation financière de l'OMJCL n'est pas négative. On a une très bonne situation, on a un très bon bilan qui va sortir incessamment sous peu, je pense, on l'aura avant le 31 mars, que l'année 2023 n'est pas un bilan négatif. Voilà, vous avez... Le bilan de 2023 sortira avant le 31 mars. On a jusqu'au 30 avril pour sortir un bilan comptable. Je crois qu'on vous a donné tous les éléments pour pouvoir voter ou non cette avance de trésorerie. Oui, je vous passe la parole. Donc, tout ce qu'on peut entendre, on en entend de toutes les couleurs sur l'OMJCL. Bon, on a décidé de passer, comme on en a parlé déjà la dernière fois, le président a démissionné, le directeur est en partance, le trésorier va nous dire de mots tout à l'heure. Moi, ce qui est important pour moi, c'est les employés. D'abord, c'est les enfants, hein, la responsabilité qu'ils ont envers les enfants. C'est les employés qui eux-mêmes ont des familles. Ça a pris du temps, ça prendra du temps. L'OMJCL continuera peut-être encore 6 mois, le temps qu'on donc on traite tout ça. Mais en tout cas, dès le 1er mars et dès le 1er janvier, tous les employés seront payés.
toutes les actions continueront. Et donc, au 1er mars, nous avons fait ici même une réunion avec tout le personnel à l'unanimité. Je dis bien à l'unanimité, puisque toutes les explications ont été données. Ils sont tous partants pour le Sylvain Débat des banquières. Voilà. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis. Ils auront des avantages qu'ils n'avaient pas à l'OMJCL. L'OMJCL, pendant des années, a fait un excellent travail. Excellent travail, on peut bien sûr, comme partout, il y a des couacs, mais en tout cas, vos enfants ont été très 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 bien traités. Les enfants ont bien profité. J'en parle aussi à un conseil municipal qui a été longtemps à l'OMJCL. Et comme moi, c'est pas de gaieté de cœur qu'on arrête l'OMJCL. Aujourd'hui, on doit mettre les employés de l'OMJCL, on doit les assurer d'avoir leur salaire. Alors, moi j'avoue, si vous voulez, monsieur le maire, que quand j'ai reçu ce transfert là, pour ces points-là, et que j'ai ouvert celui-là particulièrement, j'ai cru un prank, un 1er avril. C'est quoi ce truc? Parce que effectivement, déjà achat de matériel pédagogique, machin et tout, bon, ça s'arrête en mars. Je pense pas qu'il faille faire énormément d'achat. Deuxièmement, comme le disait monsieur Bianchi, effectivement, si on ramène à une année, ça fait 1 446 000. Il me semble que là, vous mettez les dépenses, mais il n'y a pas les recettes en face. Parce qu'en face, quand même, pour qu'il y ait, que ce soit un petit peu plus juste, il faudrait qu'il y ait déjà ce que versent les parents à l'OMJ pour faire garder leurs enfants. Voir ce que verse la CAF, voir ce que versent les subventions de la politique de la ville. Alors, j'ai ouï dire que certaines subventions avaient été perdues. Voilà, qu'il y avait plus de subventions. Donc, s'il y a des subventions ont été coupées à l'OMJCL, je mets ça évidemment au conditionnel. Peut-être, est-ce que parce que les bilans n'ont pas été donnés, est-ce parce que les actions n'ont pas été menées à bien, les objectifs n'ont pas été atteints, et que du coup, forcément, voilà, on suit les subventions. Mais ça, par contre, les drapois, en fait, ils n'ont pas à payer tout ceci. Et là, quand vous dites, mais c'est très bien, parce que de toute façon, ça ne changera rien pour les parents, eh bien oui, en fait, parce que les parents sont des drapois, et c'est leurs impôts aussi. Et il est hors de question, mais alors moi je vous le dis, qu'une délibération comme ça passe, et je mets au défi tous les membres du conseil qui vont prendre leurs responsabilités en la votant, parce que les avances, on les connaît très bien. Hein. Oui, on fait l'avance, non, on fait l'avance de style. Il faudrait faire l'avance vraiment de façon exacte et pas faire un peu n'importe quoi sur des chiffres dont on n'a vraiment pas le détail et qui sont juste en ligne comme ça. Et je propose même, si cette délibération devait passer, je propose même à monsieur Bianchi de faire une action commune, parce qu'il est hors de question que les drapois payent 241 000 € pour le fonctionnement de l'OMJCL pendant 2 ans. Alors, c'est hors de question. Et là, par contre, nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout et croyez-moi, là, on ne lâchera pas. Alors, vous pouvez rire, ça vous fait rire. Si ça vous amuse de dilapider l'argent des drapois et de faire n'importe quoi avec l'argent des drapois, madame, je rigole seulement des bêtises que vous dites, c'est tout. Le bilan de l'OMJCL est positif. Alors, comment il peut être positif si on n'a plus de subventions? Alors, si. Comment? Alors, expliquez-moi. Il y a bien et positif, ça veut dire qu'on a des recettes, on est d'accord. Mais c'est très bien, voilà. Alors, comment il fait? Alors, écoutez-moi, là, ce qu'on demande, je vous explique. 1 400 000 et quelques mille euros par an. Alors, sachez que la CAF ne verse les subventions qu'au mois d'avril. Oui. D'accord. Donc, il leur faut une aide financière. Alors maintenant, Madame Givry, vous qui êtes bien au point, en fait, de l'OMJ. On a fait une avance. Est-ce que vous pouvez dire devant cette assemblée, de façon claire, les subventions qu'a perdu l'OMJCL? Alors, elle n'a pas perdu. L'OMJCL n'a perdu aucune subvention. Par contre, l'OMJCL a redressé son bilan annuel. Ça fait 2 ans, voire plus de 2 ans qu'on traverse
qu'on traverse et qu'on travaille avec l'équipe pour diminuer les dépenses de l'OMJCL, pour qu'on ait un bilan positif. C'est le résultat de l'année 2023, un peu sur 2022 où c'est qu'on a eu, je crois, 2000 € de perte, où c'était à zéro, voilà. Mais là, on sort avec un bilan positif en 2023. Alors, vous sortez avec un bilan positif, et tant mieux, et tant mieux. Oui, mais alors, vous demandez, en fait, le fonctionnement... On parle de trésorerie, non, mais... on parle de trésorerie. Ne mélangez pas, s'il vous plaît, pas vous, Madame Bullier. Non, on ne mélange pas la trésorerie avec... Je ne mélange pas la trésorerie. Je sais très bien qu'il y a eu, après, il y aura forcément des charges à payer sur, si vous voulez, en décalé. Et voilà. Mais comme les subventions arriveront aussi en décalé. Exactement, c'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé d'un bilan au 30 On ne peut pas avancer la totalité du fonctionnement de l'OMJ. On n'a jamais fait les années d'avant. Pourquoi on le ferait cette année? Les années d'avant, ils ont fait comment aussi en fait? Non mais attendez. On a toujours fait une avance. Chaque année, on a toujours voté. Sortez-moi la délibération mais chaque année, Madame Duguay-Lémino, mais chaque année, on a de l'argent. Alors, mais tu as raison. Tu as été première raison, tu sais même pas ce qu'on fait. Non, attendez. Tu connais même pas. Monsieur Bianchi. Monsieur Bianchi. Voilà. Non, attendez, non. Je veux juste revenir sur un point. Les subventions de l'OMJCL ont toujours été votées à peu près en même temps que le budget. Enfin, souvent c'était vers mars-avril. Donc, ça veut dire que... Et on les a... Si. En fin janvier l'année dernière, on en a voté une. À fin janvier. Alors, regardez les années d'avant et c'était pas le cas. Donc, non, déjà... L'année dernière, oui. Donc, après, attention, on est passé à la métropole, donc c'est vrai qu'il y a eu une modification donc, de versement de subventions. Mais elles ont toujours été versées pour le mois d'avril. Alors attendez, c'est quoi le rapport si vous voulez, du passage à la métropole avec une modification des versements de subventions? La date de versement des subventions. Donc puisque c'est DRAP, enfin c'est pas la métropole, c'est DRAP. Le délai de versement, madame. Parce qu'il y a la politique de la ville aussi et que la métropole, elle est partie prenante dans la politique de la ville. Associez-vous avec monsieur Bianchi pour pas la voter. Non, mais associez-vous avec monsieur Bianchi pour pas la voter. Moi, j'avais des personnes de attendez, qui ont travaillé pendant 2 ans pour avoir des bons bilans. Mais je suis de la peine de laisser l'OMJCL. Moi, je suis d'accord. Attention, mais je ne vous laisserai pas dire que l'OMJCL, c'est un fonds et que non, parce que moi, je vous des employés qui ont travaillé dessus. Moi, je ne vous laisserai pas voter ça sans mettre en face les recettes. Mais madame Duguay-Lémino, s'il vous plaît, Sabrina, attends. Madame Duguay-Lémino, vous votez ce que vous voulez. Vous ne la votez pas, nous on va la voter. Parce qu'il y a quand même 42 agents qui ne seront pas payés en janvier. Oui, alors ça, si vous voulez, c'est vous vous associez avec monsieur Bianchi, vous ne la votez pas et vous laissez 42 personnes sur le bord chemin. Alors vous savez quoi, vous n'aurez pas arrêté de les victimiser, vous nous répondez sur ce point-là. On a répondu à vos interrogations. On a répondu à vos interrogations, on va passer au vote. Alors, oui madame, allez-y. Pour moi, dans ce cas, c'est mal formulé. C'est une avance de trésorerie. Mais c'est ça. Oui, mais c'est mal formulé. C'est pas clair alors. Non mais attendez, dans cette avance de trésorerie, il y a une part aussi de la mairie. Parce que chaque année on le verse, tous les mois. Donc, bon, écoutez, vous l'appelez comme vous voulez, nous on appelle ça une avance de trésorerie. Votez contre, associez-vous et vous priverez 42 personnes de leur salaire. Ok, allez, d'accord, on arrête. Vous avez dit que ça y est, c'est bon. Pour rassurer les drapois, c'est clairement marqué dans les demandes de délibéré, à savoir qu'il est demandé d'allouer une aide financière de 241 534 €, versée à hauteur de 50% au mois de janvier et de février 2024. Et noir sur blanc, si on n'arrive plus à lire, il est marqué qu'un état financier de consommation des crédits sera réalisé avec le service financier de la commune au 29 février 2024. Et il me semble avoir donné dans l'explication, voilà. Donc il a été dit, il a été aussi dit que les subventions allaient être versées. Le maire l'a précisé en disant que la part de subvention qui sera touchée par l'OMJCL sera retribuée redonnée à la commune.
Voilà, ça a été. Moi, si vous voulez, chaque année, on a donné des subventions à hauteur de 600 000 € à l'OMJCL. Il y a j'ai les dossiers parce que j'ai un dossier comme ça sur l'OMJ, avec des conventions de 30 000 € pour du jardinage, pour l'entretien des roseries et des pelouses à drap. Donc je ne sais pas où ils sont, mais peut-être que je ne connais pas bien drap. Donc si vous voulez, en fait, l'OMJ c'est un point, voilà. Les bilans, moi je suis désolée, mais les 600 000 € qu'on donnait à peu près chaque année, que DRAP donnait à peu près chaque année, à chaque fois on revenait l'année d'après pour revenir, mais on n'avait aucun bilan descriptif complet des actions menées, on n'avait rien. Donc c'est trop opaque pour que je vote. On ne peut pas vous laisser. Vous avez le droit de mais madame, vous avez le droit de ne pas voter. Alors je vais donner des précisions quand même, madame. Nous attendons. L'OMJCL attend de la part du l'OMJCL attend de la part du CIVOT 2 fois 38 843 €. Elle attend de l'État 2 000 €. Elle attend de la métropole, l'espace 7 890 €. Elle attend de l'insertion 8 000 €. Elle attend du PFPH 1 500 €. Et on attend de la CAF 71 000 €. Voilà, on va rattraper nos 241 000 €. Madame Duvier-Niveau. Mais vous croyez que je suis là, on est là pour distribuer l'argent comme ça? L'État finance. Madame, vous aurez dans quelques temps, vous aurez un bilan fait par la trésorerie. Vous aurez, donc pour l'instant, on n'a jamais été repris par les impôts. On n'a jamais eu aucune raison. Donc voilà. C'était pas le cas lorsque vous étiez, que vous occupiez de la chaîne. Voilà. Donc, on va passer au vote, s'il vous plaît. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, prenez note, les employés et les drapois, de ce vote contre. Donc, voilà. Heureusement que la majorité est là, donc, pour vous assurer vos salaires, parce que sinon, à la fin du mois, vous ne pourriez pas être payé. Merci. Juste en précision, pour que ça soit bien clairement identifié, Sabrina Dibry n'a pas pris part au vote par rapport à sa fonction à l'OMJCL. Absolument. Non, mais je préfère le voilà, merci. Excusez-moi, est-ce que voilà, j'allais lui dire Vanessa Bojo qui travaille aussi. Pardon. Voilà, donc, merci à tous. Ok, d'accord. Les instances décisionnaires. D'accord, ouais, elle ne fait pas partie des instances décisionnaires. En tout cas, merci à tous, merci de la confiance et merci de cette aide que vous avez votée pour. Donc la plupart des employés sont des drapois. Moi, je suis très 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 heureux de les mettre à l'abri et de ne pas les laisser sur le bord du chemin, contrairement à vous, l'opposition, qui avez voté contre cette avance de trésor. Ça se saura dans DRAP et ça se saura au niveau du personnel. Voilà. Et tous les enfants. Parce que, vous savez, non, mais j'espère que la journaliste qui est là l'aura souligné. Parce que si on ne verse pas, à partir de la semaine prochaine, il n'y a plus d'employés, les enfants resteront sans personne. Alors d'accord, bravo pour le courage que vous avez. Merci et dans la confiance que vous nous faites en plus. Voilà. Non, d'accord. Ok. Revenez un petit peu. Oui, monsieur le maire. Là, vous faites les éléments de langage. Je ne vous ai pas donné la parole. Je ne vous ai pas donné la parole. Monsieur le maire. Et les débats sont terminés. C'est sur le montant qu'on n'est pas d'accord. Merci, monsieur Bianchi. C'est voté. Donc voilà. Vous avez pris vos responsabilités, vous associez avec ceux que vous avez combattus largement. Et quand je vois Madame Duguay-Moreau vous défendre avec tout ce que vous avez fait contre elle et tout ce que je vous ai interdit de faire contre elle, monsieur Bianchi. Voilà. Donc, ça me fait doucement rigoler. Merci à tous. La séance est terminée. Pardon. Ah, pardon, excusez-moi. Oh là là. Écoute-moi. Excusez-moi, parce que ça me perturbe quand je vois qu'on veut supprimer des choses qui sont utiles. Ça m'exaspère.
Donc oui, à toi Sophie, sur la classe c'est la délibération pour la participation financière à l'école Romain Knecht pour un séjour classe découverte à l'école départementale de la montagne d'Oron. Donc ça sera la classe de Madame El Fakir, maîtresse à l'école. Il est organisé du 10 au 14 juin et donc je vous demande de bien vouloir voter pour allouer une aide financière à cette classe de découverte d'un montant de 1 495 €, c'est-à-dire 11,50 € par jour et par enfant. Oui, monsieur. Alors, monsieur le maire, puisqu'on est sur une délibération qui concerne les écoles, vous avez annoncé au vœu de la Condamine une réfection totale des parties communes pour un montant de 900 000. Attendez, c'est pas l'objet. Oui, non, mais j'arrive. Mais vous n'étiez pas là, j'arrive. Monsieur le conseiller municipal, vous n'étiez pas là. Vous êtes venu prendre la photo, vous êtes parti. Arrêtez. J'arrive dans mes propos. Monsieur le maire, si vous me laissez finir, j'y arrive et madame la première adjointe comprendra où je vais en venir. Ce financement que vous avez dit de la commune, vous avez bien dit ça dans votre allocution, il me semble qu'on avait travaillé ensemble sur cette aide, ensemble, oui, auprès des bailleurs sociaux, et il me semble que le financement est fait par les bailleurs sociaux et sociaux, excusez-moi, sociaux. Donc c'est des aides. De quoi vous parlez? Je voulais juste simplement... Pas dans l'école. Attendez, j'arrive. Donc moi j'aimerais aussi que pour revenir sur les travaux pour l'année qui arrive, et essayer, monsieur le maire, et vous proposer de mettre des jeux, et oui, c'est vrai, Sabrina, tu as raison, des jeux dans les écoles, et essayer de faire que dans les écoles drapoises, nos enfants qui manquent depuis des années, ce que je demandais depuis des années, vous avez demandé rien du tout, dans vous les n'avez écoles, jamais fait. dans les Je vais écoles, vous répondre, monsieur. Non, je vais vous répondre. Laissez-moi finir tranquillement. Laissez-moi finir tranquillement. Si, puisqu'on est sur la délibération des écoles, voilà, de mettre... à l'époque, on vous avait proposé en bureau des adjoints, c'était un budget de 30 000 € de tête, c'était un budget de 30 000 €. Et donc, ça serait bien... Combien 35 000 €, voilà, c'est un budget de 35 000 €. Ça serait bien, ça serait bien que cette année, on mette, madame l'adjointe, ça serait bien qu'on mette dans les écoles, voilà, des jeux dans les écoles. On vous a pas attendu. Alors c'est bien que vous m'ayez entendu, monsieur le maire. Non, mais on ne l'aura pas attendu ni entendu. C'est annoncé depuis longtemps dans les écoles, monsieur. Ne prenez pas ça pour vous. On s'est annoncé depuis longtemps. On l'a annoncé au vœu, donc à Jean Ferrat. Ça a été annoncé. Donc cette année, vous pourrez reprendre mon discours. Cette année, on mettra des jeux dans les écoles. Ça a été annoncé à la Condamine. Et je laisse la parole à Madame Sophie Esposito qui va vous le confirmer. Donc écoutez quand on parle. Mais je confirme que cette année, il y aura des jeux dans les écoles. Donc voilà. C'est pas grâce à vous. C'est une très bonne chose, monsieur le maire. C'est une très bonne chose. Oui, je vois pas le rapport. Alors, c'est les écoles, madame. Est-ce qu'on peut passer au vote? On n'est pas passé au vote. Hein. Non, ça c'est une question de... Alors, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, comme promis, je vais demander au trésorier s'il veut bien. Donc, le conseil municipal est clos. Hein. Donc, je vais passer la parole à notre trésorier, au trésorier de la LJCL. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis le trésorier depuis le 1er janvier 2022 au sein de l'ONJCL. Parle bien dedans. Ouais, ça y est, vous m'entendez? Oui, donc je suis trésorier de l'ONJCL depuis le 1er janvier 2022. Lors de la prise de ma fonction, le déficit était de 105 000 €. Fin 2023, non, pardon, c'était 2021, donc le déficit était à 105 000. Fin 2022, j'ai ramené le déficit à 10 000 €. Cette année, 2023, nous aurons un excédent qui est à peu près aux environs de 100 000 €. Je tiendrai quand même à préciser, c'est que nos comptes sont gérés par un cabinet d'experts comptables
qui est privé, donc, et par un commissaire aux comptes qui est privé, hein, donc extérieur à l'OMJCL. Donc on ne peut pas nous accuser de falsification ou autre. Concernant les subventions, alors je vous ai entendu, madame, 600 000 euros. J'aurais bien aimé avoir 600 000 euros de subvention de la part de la commune. Non, pas pour 2023 et pas pour 2022. 2022, on a 420 000 euros de mémoire et 2023, 480 000. Un petit point aussi que je tiens à rappeler, c'est qu'au niveau des subventions, il était toujours voté la subvention en décembre. Et pour la question de trésorerie, on nous versait un acompte au mois de janvier. Alors, il est vrai que tous les partenaires financeurs, après je vous laisse la parole, je vous répondrai. Donc, les partenaires financeurs, on n'a jamais de subvention qui nous arrive avant le mois d'avril, mai. Donc, dans toutes les associations, le problème de trésorerie, c'est le premier trimestre. Là, voilà, donc nous avons, là, nous attendons, mettons, la clôture de la CAF. Nous n'avons pas encore pour le montant. On connaît le montant, hein, 71 000 euros de la CAF qui doit nous verser pour 2023, pour clôturer 2023. On sait qu'on doit recevoir 38 000 euros du SIGOM, de banquière, de 2022. Donc après, nous devrons aussi 2023. 2 fois, comme j'ai dit. 2 fois. Hein. Donc c'est pour ça, là, ce que vous avez voté ou pas, c'est juste une avance de trésor, mais il est bien entendu entre la ville de Draps et l'OMJC que l'argent qui restera, parce qu'il va en rester, hein, une fois qu'on aura géré, je peux vous garantir à peu près que ce que vous allez voter aujourd'hui, à 100 000 euros près, vous allez le retrouver. Mais vous oubliez, il ne faut pas oublier aussi que le MJC est propriétaire d'un bâtiment. Et ce bâtiment reviendra à la ville de Draps. Voilà. Donc, je pense que nous avons fait un travail avec le président, M. Ziadessid, un gros travail de ramener, vous avez parlé d'espace vert, donc on a supprimé ce service, mais c'est sûr qu'il est dans l'intérêt de tout le monde. Il était évident que pour remettre tout le monde, j'allais dire au travail, mais en place, il fallait du temps. On ne pouvait pas mettre une révolution à Draps. Donc nous avons mis un certain temps, mais les comptes maintenant sont équilibrés. Donc le CIBO, on reprend une situation qui est saine. Bon, c'est pour ça ce matin j'ai un peu bonne vie en lisant un article, et le président aussi, enfin l'ancien président, hein, parce que nous avons rempli notre engagement auprès de M. le maire, qui nous avait demandé de rétablir les comptes, de voir un peu le refonctionnement de l'OMJCL, ce que nous avons fait. Donc on partira à la tête, enfin, lui il est parti, mais moi aussi je partirai la tête haute, devoir accompli, en sachant que bon, on n'avait aucun objectif politique ou autre sur la ville de Draps. Nous avons fait ça en connaissance de cause et en accord avec M. le maire, qui avait confiance en nous, et je remercie. En tout cas, je renouvelle mes remerciements et le sérieux. On a pris un objectif, comme on l'a dit, c'était de rétablir, de remettre de l'ordre, parce qu'effectivement, il y avait des choses qu'il fallait remettre. Et je remercie le président, je remercie le directeur, je remercie les employés, et vous, monsieur le trésorier, et les membres du conseil d'administration. Donc, on a amené bien à bien cette opération. Aujourd'hui, on tourne la page de l'officiel. Ce n'est pas avec plaisir que je la tourne, mais je pense que pour les employés, c'est une sécurité et c'est ma priorité, les enfants, et ce sont les employés. Et donc, je crois que dans cette mission, vous pouvez tous, à l'OMJCL, en tout cas, sortir la tête haute, parce que l'objectif a été atteint. Je vous remercie encore une fois. Merci. Oui, effectivement, merci pour votre travail. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, vous dites que vous sortez avec un bilan positif fin d'année de 100 000 euros.
Environ. Donc Là, c'est très bien. il n'est pas encore. Non, mais c'est très bien, puisque justement du négatif, on arrive à un positif non négligeable. Donc un positif de 100 000 € en fin d'année prouve bien que l'avance de trésorerie. Pareil. Mais c'est pas la même chose, mais à un moment donné, si vous voulez, on ne peut pas. Non, à un moment donné, si vous voulez, on ne peut pas faire une avance de trésorerie autant importante. Ce n'est pas cohérent. Mais madame, vous avez voté, vous, non. Les drapois, les enfants, les parents et le personnel s'en souviendront. Vous voulez les laisser sur le bord du chemin, moi je ne les laisse pas sur le bord du chemin. Et même si ça devait coûter un peu d'argent à la commune, et je le dis, et je n'ai pas peur, on l'aurait fait. Vous laissez 42 familles sur le bord du chemin, moi non. Voilà, donc vous avez pris cette décision, vous êtes mis d'accord, c'est vos accords. En tout cas, nous ici, la majorité du conseil municipal a voté pour. Voilà. Donc, oui, il n'y a pas de souci. Voilà la ligne. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Je sais très bien faire la différence entre une avance de trésorerie. J'ai pas l'impression. Mais si. Mais le problème, si vous voulez, c'est le niveau de l'avance. On n'est pas contre, mais c'est le niveau de l'avance. Vous avez voté contre, donc vous êtes contre. Mais non, mais parce qu'on n'est pas d'accord sur le montant. Il suffit de regarder le montant du théâtre l'année dernière. Vous savez, on a tiré au sort le montant. Vous savez, on s'est levé un matin, puis Madame Guillemino, on s'est levé un matin et on a dit qu'on va donner 241 000 et quelques boutiques, comme ça, sans les budgets. Il y a un tableau détaillé derrière. Ouais. Il y a un tableau. En tout cas, oui. Sachez que vis-à-vis de l'excédent de ce que vous définissez, tout à l'heure on a dit qu'il manque plus de 130 000 € de subventions à venir. On n'a pas encore, on les a pas. Donc il faut bien que nous on continue à payer, c'est que de l'avance. Mais en réalité c'est que de la trésorerie, ça va, ça vient. Donc comme quand chaque année on a des à Drape, je pense que les salariés de l'OMJC ne coûteront pas trop cher les deux derniers mois de sa ligne. Alors, le conseil municipal est enclos. Si monsieur le directeur veut dire deux mots aussi, je veux bien, parce qu'il a été directeur pendant des années, monsieur Patouta. Ça marche, hein. Bonjour à tous. Juste, je vais revenir sur un petit point qui est très très important. Les 604 700 € dont vous avez évoqué tout à l'heure la somme totale, c'était la CCPP qui nous versait à l'OMJCL chaque année. Ce n'était pas la mairie. Monsieur le maire nous a versé 420 000 € en 2022 et 480 000 € en 2023. Si monsieur le maire ne nous avait pas serré la ceinture, je l'en ai voulu énormément. Je lui ai dit une fois que tu nous as coupé les vivres. Mais ça a été salutaire. Pourquoi salutaire? On s'est resserré, on a retroussé les manches, on a réussi, on est excédentaire maintenant. Si on demande une trésorerie, c'est parce que, monsieur le maire, voilà, peut-être, vous avez été méchant, vous nous avez enlevé 180 000 € par rapport au fonctionnement qu'on avait auparavant. Donc moi maintenant, je vous remercie énormément, honnêtement, je vous remercie. Ça nous a fait travailler, réfléchir différemment et on était sur la bonne route. L'OMJ, adieu, bonjour le Silone. Et donc la trésorerie, il faut faire une différence entre trésorerie et bilan comptable. On a besoin de trésorerie parce qu'à l'époque la CCPP nous versait en janvier, nous versait en février. Là, si monsieur le maire et son équipe ne votent pas ce budget-là, cette avance de trésorerie, on n'aurait pas d'argent. Voilà, on n'aurait pas d'argent. Donc, c'est pratiquement un fonctionnement qui existait comme auparavant. Voilà, donc merci beaucoup. Merci Mourad, oui, j'ai été dur avec vous, mais il fallait, donc ce qui a permis, et à la preuve, c'est de dégager un excédent. Donc c'est que, en faisant attention, et encore une fois, merci, on est arrivé à ce qu'on voulait, c'est-à-dire assainir. Et continuer quand même à faire le travail qu'il fallait faire, puisque les enfants n'ont pas souffert de ça. En tout cas, voilà, je pense que là, on peut clore le débat. Vous avez eu de la part du conseil municipal de Montréal et du conseil d'administration, du comptable et du directeur. Je crois que
plus que ça, au niveau de tout ce que l'on peut dire sur l'OMJCL, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Donc, merci à tous. Et puis, encore une fois, mes meilleurs voeux à tout le monde, surtout la santé et la paix dans ce monde, et voilà, et la prospérité. Merci à tous.